Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le cumul est de 491 cas confirmés, 30 décès et 59 personnes guéries. 20 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 321 patients en bonne évolution et 187 échantillons testés. Tous les malades déjà guéris mais retenus dans les hôpitaux de l'État, faute de moyens, seront bientôt libérés. Le ministre de la Santé et les médecins directeurs ont examiné les modalités pratiques. Suivi des élèves à domicile, le ministère veut à tout prix éviter un vide d'ici la fin de l'année scolaire. Des stratégies sont multipliées, des cahiers d'exercice à domicile seront disponibles dans les tout prochains jours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Ouvrons ce journal par la Chambre basse du Parlement. La Commission environnementale, tourisme, ressources naturelles et développement durable envisage dans le tout prochain mois auditionner certains ministres et mandataires des secteurs cités si haut. Ainsi, on a décidé les membres de la Commission environnementale de l'Assemblée nationale au sortir de la réunion tenue ce mercredi, nous dit Sylvie Moyembo. En attendant la reprise des plénières à l'Assemblée nationale, les députés nationaux travaillent sans relâche dans les commissions permanentes et restent constamment actifs chaque jour pendant cette session ordinaire. La commission permanente environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de la Chambre basse du Parlement s'apprête à auditionner tous les acteurs du secteur. Les ministres et autres mandataires des entreprises publiques vont s'expliquer sur des politiques qu'ils mettent en place pour un développement durable. Sous la direction de son président, l'honorable Elvis Moutiri, ses élus ont passé en revue l'essentiel des textes dans ces domaines. Il en sort que dans les prochaines semaines, tous les gestionnaires publics qui relèvent de cette commission devront rendre compte sur leur fonctionnement respectif aux élus du peuple. Nous avons examiné les textes de loi, les propositions de loi ou projets de loi, qui doivent être examinés par notre commission. Et après, nous avons fixé un calendrier des missions d'information et missions d'enquête parlementaire. Nous allons, dès la semaine prochaine, inviter un certain nombre de ministres pour venir nous expliquer les problèmes ou les solutions qu'ils apportent aux problèmes que la population nous pose, parce que nous sommes venus des vacances parlementaires, mais aussi nous sommes au fait d'un certain nombre de dossiers pour lesquels ils doivent éclairer la représentation nationale à travers notre commission. Les catastrophes naturelles, les crises prévisibles dues à la mauvaise gestion de l'environnement, l'enjeu économique du tourisme et sa gestion en RDC sont là sans être exhaustifs. Quelques défis auxquels la République démocratique du Congo doit faire face en tant que nation du monde. Les députés nationaux, qui sont la représentation du peuple, s'intéressent beaucoup à ces enjeux dans le cadre du contrôle parlementaire afin de corriger s'il le faut ou améliorer les politiques conduites par l'exécutif national et ses dépendants dans ce domaine. Après le Palais du Peuple et l'immeuble intelligent, d'autres lieux très fréquentés tels que la Cour constitutionnelle et les immeubles abritant différents ministères sur la place royale vont aussi recevoir leur cure de désinfection. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a donné des instructions au ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo. Françoise Boyelabouaki et Pompon Oumba ont signé ce reportage. Regardez. Toujours sur la première ligne de la prévention contre le Covid-19, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba puise dans les compétences nationales pour assurer la désinfection et la décontamination des espaces publics et bâtiments d'utilité communautaire. Le travail de la première phase au Palais du Peuple, à l'immeuble du gouvernement et autres résidences dans la commune de la Gombe pendant le confinement total a été satisfaisant. Ce mercredi 29 avril 2020, le chef du gouvernement vient de donner des instructions pour la deuxième étape au ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo. Le Premier ministre nous enjoint à partir d'aujourd'hui de désinfecter la Cour constitutionnelle, la primature ainsi que les bâtiments abritant les ministères à Royal. Les travaux techniques ont été faits et le gouvernement va vite libérer les moyens pour ce travail. Le ministère de l'Environnement, ayant son personnel et le matériel technique, a déjà désinfecté le Palais du Peuple à la grande satisfaction des sénateurs et des députés, a désinfecté le bâtiment du gouvernement appelé immeuble intelligent, ce qui fait que le travail a repris non seulement au Palais du Peuple, mais également à Royal.
Et nous constatons que les travaux sont bien faits et cela a amené le chef du gouvernement à demander que ce travail bien fait se poursuive. Nous allons également passer à une seconde étape, les aéroports et les hôpitaux. Le confinement est aussi l'occasion de se mesurer face à l'obstacle. Sur l'axe sanitaire, l'assainissement est un pilier important pour l'action gouvernementale. À l'instar d'autres pays du globe, la République démocratique du Congo est aussi touchée par le choc sanitaire et l'économie nationale ne fait pas exception à la règle, mais elle est appelée à se remettre très rapidement. Les secteurs financiers et de production se sont réunis autour du vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Mayo, pour examiner ce sujet. Cédric Kenina. Au centre, cette question essentielle. Comment relancer au plus vite les secteurs productifs face à la pandémie qui sévit dans la planète? Le vice-premier ministre, ministre du Budget Jean-Baudouin Mayo Mambeke, qui a présidé cette séance de travail à laquelle ont pris part 3 membres du gouvernement central, s'inscrit dans la logique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, matérialisé par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au moment où nous sommes en train de vivre le coronavirus, il faut penser à la production nationale. Donc c'est pour cela que le chef de l'État avait demandé au Premier ministre d'organiser une réunion entre les secteurs financiers et les secteurs productifs pour déjà prévenir ce qui va arriver après le coronavirus. Donc on doit privilégier, on doit relancer la production nationale. Donc c'est ce que vous avez vu qu'il y a le ministère de l'Agriculture pour la production, et le ministère de Pêche et Élevage pour la production et le ministère du Développement rural qui concerne plus l'appui à la production. Donc nous sommes venus pour voir le VPM pour prioriser maintenant dans tout ce qui va se faire dans notre pays, qu'on puisse prioriser la production nationale. Ces 3 membres du gouvernement central se sont donc fixés comme objectif apporter des projets pouvant appuyer la charpente économique dans un bref délai grâce aux ressources nécessaires qui seront disponibilisées. Comment évoluent les travaux exécutés dans le Grand Kasaï dans la logique du programme de 100 jours du chef de l'État? Eh bien, les acteurs clés se sont réunis autour du conseiller du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba, pour une évaluation. C'est un commentaire de Séverine Katanda. C'est un programme ambitieux, immédiat et à court terme, dont l'objectif sera atteint dans la durée. Au cours de cette réunion qui a mis autour d'une table le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba Kalingai, et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Kité Bikibol-Voul, il était question d'évaluer l'avancement des travaux exécutés par cette entreprise de l'État dans les Grands Kasaï, dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Spécialement dans la rencontre de ce jour, ils ont planché sur les suivis de l'approvisionnement des matériels qui permet l'exécution, qui d'ailleurs s'est fait normalement. C'était une réunion de suivi et évaluation du programme qui est actuellement en cours, dans sa globalité, qui a beaucoup de composantes, mais là spécialement on a planché plutôt sur le programme des approvisionnements. Donc vous savez, le contexte est très particulier. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les approvisionnements de la ville de Kinshasa, mais aussi les villes de l'intérieur sont concernées par le souci du gouvernement. Et donc, on a fait le point avec le partenaire qui fait le transport fluvial des marchandises entre Kinshasa, Lusambo, Ndomba, pour voir un peu quelles sont les difficultés et quelles sont les perspectives. Il ressort de cette réunion des suivis le partenaire fluvial qui fait les transports du matériel suisse à court, les FPI, qui exécute ces différents projets, promet de remettre les ouvrages au temps convenu. Parlons à présent de la prise en charge des malades atteints du coronavirus. Toutes les intelligences sont sollicitées pour faire face. Des respirateurs Made in DRC sont fabriqués et portent la signature de Human Technology. Un prototype a été présenté aux médecins de Monkolé par Mme Thérèse Kirongozi et son équipe. Chati Kiwemi Sachka, reportage.
Une autre invention de Women Technology, un respirateur made in RDC fabriqué par les concepteurs du robot roulage, l'ingénieur Thérèse Isaïki Rongozi et son équipe. Ces prototypes présentés devant une équipe de médecins de Montcollet a une performance de 60% d'utilisation et peut déjà résoudre les problèmes respiratoires bénins. Une équipe composée de 9 médecins, dont les médecins directeurs Dr Lumbu, les formateurs du centre de formation des recherches de Montcollet, Dr Chilolo et tant d'autres démontrent qu'il manque seulement quelques accessoires techniques pour qu'ils soient compatibles des types respiratoires coronavirus. Jusqu'ici, Women Technology fait appel à d'autres ingénieurs pour apporter tant soit peu leur contribution à cette innovation. Situation épidémiologique en RDC se retrouve aujourd'hui avec un cumul de 491 cas confirmés, 30 décès et 321 patients en bonne évolution et actuellement 213 cas suspects sont en cours d'investigation. Le ministre Eteni Longondo fait le point sur l'évolution de la pandémie dans notre pays. On l'écoute. Chers compatriotes, comme vous le savez, depuis le 10 mars dernier, toutes les énergies nationales sont actuellement mobilisées pour combattre la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo qui, à ce jour, a déjà contaminé plus de 490 Congolais. Depuis lors, le gouvernement de la République démocratique du Congo prend des dispositions conséquentes pour sauver le maximum de citoyens affectés et préserver la majorité de la population. Le nombre de guéris et des patients en bonne évolution est de plus en plus rassurant face à un taux de mortalité qui se réduit progressivement. Nous assistons malheureusement depuis quelques jours à une augmentation du nombre de provinces touchées par Covid-19. Le gouvernement collabore avec ces provinces touchées par le Covid-19 et avec celles qui ne sont pas touchées dans le cadre de la détection de la maladie et de la protection du personnel médical et des malades. Concernant nos frères et sœurs retenus dans les hôpitaux de l'État pour non-paiement de factures, le gouvernement demande aux médecins directeurs de ces hôpitaux de les libérer tous. Ceci pour éviter la contamination dans des milieux hospitaliers. Le gouvernement prendra en charge le paiement de leurs factures. Chers compatriotes, le confinement de la commune de la Gombe aura été une mesure importante car il nous a permis de tracer de nombreux contacts de personnes affectées dont le prélèvement se sont révélés positifs au coronavirus. Cette mesure a également facilité L'Union européenne prête main forte à la République démocratique du Congo en cette période de crise sanitaire. Un lot important de matériel constitué des motos, casques et autres intrants pour la riposte contre le Covid-19 a été réceptionné par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Constance Mananga, reportage. L'appel à la solidarité lancé par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 ne cesse de trouver des répondants. Il ne se passe pas un jour sans que les communs des mortels ou une institution se manifestent. La dernière en date, c'est l'Union européenne qui a apporté sa contribution composant notamment des imprimantes, des motos et des casques, du chlore, du paracétamol et autres intrants pour soutenir les efforts de la riposte au Covid-19. Cette remise de matériel, c'est une première remise de matériel, mais il y a d'autres équipements, il y a d'autres matériels qui vont suivre. Donc ce n'est pas... Voilà, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Comme vous le savez, il y a des difficultés d'approvisionnement au niveau mondial. Les achats sont compliqués, mais nous faisons vraiment le maximum pour intégrer cette réponse le plus rapidement possible avec l'Organisation mondiale de la santé, au bénéfice du gouvernement congolais et bien sûr au bénéfice des populations congolaises dans la lutte contre le Covid-19. La remise de ces lots importants de matériel a eu lieu en présence du ministre de la Santé, du représentant de l'OMS ainsi que du représentant du coordonnateur du comité technique de la riposte. Je crois qu'avec ce financement de l'Union européenne, avec les motos, parce que nous avons un problème de mobilité, vous savez à Kinshasa, nous n'avons pas de route partout. Il y a des malades qui sont cachés
dans des coins où il n'y a pas vraiment de route. Et je crois que ce moto nous seront très utiles. Et aussi les chlores, parce que maintenant, il est question qu'on puisse avoir de l'eau propre, même quand on se lave la main. Et nous allons utiliser le chlore et d'autres matériels aussi en bon escient. Sensibilisation oblige, le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a procédé au lancement officiel de la mine santé à la fréquence 95.7, remis gracieusement par les partenaires de Kinshasa Digital. Question de rappeler les mesures barrières pour se protéger contre la maladie à coronavirus. Enfin, les lauréats du challenge Stop Coronavirus se sont vus décerner un prix. Ils sont au Nord Kivu, ils étaient testés positifs au coronavirus. Ils sont guéris, heureusement, et s'expriment en ce terme. Regardez. Comme en 2019, lors de l'épidémie d'Ebola, le Sud Kivu est de nouveau sur la bonne voie face au coronavirus. Les 3 cas déclarés positifs par l'INRB et confirmés par le gouverneur de province il y a quelques jours sont tous guéris. La dernière personne a été déchargée mardi du centre d'isolement et de prise en charge de Bwindi par le chef de l'exécutif provincial. Théon Gwabidjekassi a déclaré que le Sud Kivu ne compte plus aucun cas de Covid-19. Toutefois, il appelle ses administrés à plus de vigilance. Le gouverneur Théon Gwabidjekassi, qui a lui-même supervisé la sortie de cette femme guérie, a salué la proactivité de l'équipe de riposte, plus particulièrement le staff médical, auquel il a même remis une prime d'encouragement pour le travail abattu. J'insiste sur ma mesure phare, en l'occurrence le port obligatoire des masques. J'ai signé un arrêté et pour tout contrevenant, il devra payer une amende de 5 000 francs. Nous devons nous protéger, nous ne devons rien relâcher. Évidemment, l'évolution positive actuelle amènera le gouvernement provincial dans les prochaines heures d'examiner un certain nombre de mesures pour limiter l'isolement des boucs. Depuis le début de la pandémie, le gouverneur a mené une campagne pour le respect des gestes barrières édictés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des gestes qui visent à limiter la propagation de cette pandémie mortelle sur l'ensemble du territoire national. Le gouverneur a demandé à sa population de rester vigilante, sereine et soudée en respectant le port obligatoire de masques et tous ceux qui ne se conformeront pas à cette mesure paieront une amende. Les mesures d'isolement de la ville de Bukavu s'allégeront progressivement, a conclu le gouverneur Théon Gwabidjekassi. Au ministère de l'enseignement primaire, des stratégies se multiplient pour atteindre le bleu-blanc à domicile et éviter un vide d'ici la fin de l'année scolaire. Pendant cette période de pandémie, l'EPST va mettre à la disposition des élèves des cahiers d'exercice à domicile. Cédric Kenina. Bientôt, des cahiers d'exercice en dur seront dispatchés à tous les élèves à travers la République démocratique du Congo. En effet, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a présidé une réunion de validation du contenu de ces livres avec les services techniques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et a concouru à son élaboration avec la participation d'enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Ils étaient accompagnés du vice-ministre Didier Boudimbu. Ayant connu la participation de Michel Djamba, inspecteur général au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, cette séance de travail a également servi au dévoilement du programme scolaire et matériel didactique du plan national de réponse de l'éducation à la pandémie Covid-19. Disons-le, ces livres ont pour but de pallier aux difficultés que certains élèves rencontrent pour réviser grâce aux initiatives d'études à distance, à l'instar des cours télévisés sur EducTV, les leçons radiodiffusées ou encore accessibles via les nets. Il faudra rappeler que c'est dans une détermination citoyenne d'aider les élèves à ne pas perdre les fils de matières apprises à l'école durant cette période de suspension de cours que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique mené par Willy Bakonga n'a de cesse de multiplier d'efforts. L'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport sur l'après-coronavirus, une réalité qui inquiète sérieusement le monde du travail. Les ministres de l'Union africaine ayant l'emploi dans leurs attributions se saisissent de cette situation et réfléchissent sur comment relever l'économie et sauver les emplois en Afrique. Robert Ndaïdjissé nous en parle. La situation
de plus en plus difficile en Afrique avec la propagation rapide du coronavirus dans certains pays, y compris la République démocratique du Congo, exige une attention et une coopération renouvelée en faveur de peuples qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas satisfaire leurs besoins humains fondamentaux en ces temps de crise sanitaire. C'est pour cette raison que les ministres de l'Emploi et du Travail de l'Union africaine ont participé par vidéoconférence à la grande réunion organisée par la Commission de l'Union africaine ce mercredi 29 avril 2020 pour réfléchir sur les conséquences de l'après-coronavirus. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkoulou, a avec ses pairs des 54 pays africains discuté des stratégies pour répondre efficacement aux effets du coronavirus et voir comment stimuler l'économie et l'emploi. Nous avons été sensibilisés à redoubler les efforts et surtout appeler à l'unité de tous les partenaires sociaux en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. Il nous a été proposé de trouver une solution commune à l'Afrique. Il était également question de voir comment soutenir les entreprises, les emplois et les revenus en s'appuyant sur le dialogue social. Néné Ilunga Nkoulou a proposé des pistes partant de ce que le gouvernement congolais a pris comme option pour soutenir les entreprises qui sont sérieusement frappées par cette pandémie du coronavirus. Je salue particulièrement l'initiative de la vice-primature du plan qui est en train d'élaborer un plan d'urgence de transition face à la pandémie. Et pour ce qui nous concerne, l'une des actions phares retenues est la réalisation au mois de juin de 2 études sur l'impact du Covid-19 sur l'emploi en République démocratique du Congo, en partenariat avec le Bureau international du travail. En attendant le message du 1er mai, la ministre d'État, Néné Ilunga Nkoulou, a rappelé aux travailleurs congolais les mesures d'hygiène et gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. Les mamans maraîchères du site agricole de Mombele sont désormais outillées pour faire face au coronavirus. L'ONG Le Peuple d'abord a pensé à leur remettre les gels hydroalcooliques et les lavements afin d'arrêter la propagation de la pandémie. Patrick Michel Moukoui. Pour venir à bout du coronavirus, toutes les initiatives positives sont les bienvenues. Cette lutte désormais nationale ponctuée par la sensibilisation de masse a atteint une proportion souhaitée en touchant le petit peuple. Cette femme maraîchère voit, elle, pour la toute première fois un gel désinfectant et un masque de protection. Je n'ai jamais vu ça. Comment l'utiliser? Il suffit de verser un peu de gel dans ses mains et nettoyer. Pas besoin d'eau. Portez votre masque aussi. Ce kit, composé de gel hydroalcoolique, de masques, des lave-mains, savons liquides et autres matériels de désinfection permettra à ce maraîcher de la concession agricole dans la commune de Limété de se protéger contre les allures alarmantes de contamination dans la capitale. Ce geste posé par l'ONG Le Peuple d'abord que dirige M. Anthony Tshisekedi est une réponse à l'appel lancé par le chef de l'État pour une communion de forces face à l'ennemi commun et invisible, le Covid-19. Comme le décrit sa dénomination, l'ONG Le Peuple d'abord a pour vocation d'aider les populations congolaises à mieux jouir de leur considération de souverain primaire. L'étau se resserre autour du coronavirus et chaque compatriote apporte sa pierre à la lutte. C'est le cas de la communauté chrétienne Pain de Vie qui a remis des vivres et les kits de prévention contre Covid-19 à la population de Matete pendant cette période de crise. Élisée Kambalé. Cette ronde de haute portée a marqué la population de Matete qui, en cette période de crise sanitaire, vient de bénéficier des vivres ainsi que des kits de prévention contre le Covid-19. C'est le don du pasteur Gustave Kabamba de la communauté chrétienne Pain de Vie en partenariat avec un sujet congolais résidant à l'étranger, une manière de contribuer aux efforts communs de lutte contre le coronavirus. La ronde a commencé dans son église où il a distribué des produits vivriers. Ensuite vient le tour du marché Tomba. Les vendeurs ont été sensibilisés sur la prévention du Covid-19 et s'en est suivi la distribution des kits sanitaires à Omeko, zone de santé de Matete. J'exprime ma joie parce que nous sommes dans une guerre asymétrique et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et les gestes qui sont venus surtout pour aider nos familles, nous-mêmes ainsi que la population. C'est ça notre rôle, donc je ne peux que me réjouir.
Plein de compassion, pasteur Gustave Kabamba a payé la facture de cette dame retenue pendant 2 mois pour le non-paiement de sa facture. Je ne savais comment faire pour sortir de cet endroit. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse son ministère. Ce geste fait suite à l'appel du chef de l'État pour une solidarité nationale. J'adresse un message fort, surtout à toute la population quinoise. Cette maladie existe bel et bien. Moi, je le dis par rapport aux témoignages que je récite des fidèles qui sont malades, qui m'ont appelé peut-être pour prier. Ce qui n'est pas une première fois pour cet homme de Dieu qui a toujours été proche de ses compatriotes. Dans le Haut-Katanga, plus précisément à Sakania, l'honorable Serge Chembo sensibilise sur le coronavirus devant un groupe restreint du personnel d'une entreprise minière à l'arrêt. L'élu de Sakania lance un appel au respect strict des mesures barrières au coronavirus. Cédric Enina, commentaire. L'on ne pouvait rester insensible face à la fatalité qui vient de frapper la famille douanière de la République démocratique du Congo. Pendant cette période difficile des crises sanitaires, le Haut-Katanga s'est souvenu des 2 Rugwiza Magira, DG de la DGDA. Au cours de ces recueillements restreints en sa mémoire, le pasteur Israël Munga a tiré son exhortation du livre d'Ecclésiaste et de Psaume 90, versets 9 à 12 pour rappeler la condition mortelle de l'homme. Au nom du personnel de la DGDA au Katanga, le directeur provincial a présenté ses condoléances à la famille biologique avant de louer les qualités de l'illustre disparu. Il retient un homme intègre, honnête et modeste. Bref, c'était un homme exceptionnel et sa disparition n'est pas seulement une perte pour la famille biologique, mais pour la nation congolaise tout entière. Par ailleurs, il a aussi dans son mot remercié le gouverneur de la province, Jacques Yaboula Katoué, d'avoir partagé la douleur qui a frappé la famille douanière. Puis s'ensuivra le dépôt symbolique des gerbes de fleurs par le numéro 1 de la province, du directeur provincial de la DGDA et autres personnalités. L'assistance a suivi par vidéoconférence la mise en terre de la dépouille de Deo Rugwiza. Juste après, le gouverneur de la province a couché quelques mots dans le livre des condoléances. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Vous venez là de suivre le dernier hommage rendu au directeur général de la DGDA, Deo Rugwiza Magira, par le gouverneur du Haut-Katanga. Fin de ce journal réalisé par Simon Konkolongo et coordonné par Joël Lungenza. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à minuit Rudis Kitutumodiri Zinkionda. En cette période de crise sanitaire, un seul mot d'ordre, le respect strict des gestes barrières pour arrêter la chaîne de transmission au coronavirus. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir et bonsoir chez vous.